Radio TLA, le 19h. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Radio TLA, le 19h l'hebdo. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous suivre quotidiennement en novembre et en décembre, tous les jours à 19h. Et pour marquer ce début d'année et en attendant la réouverture du théâtre au public, nous vous donnons maintenant rendez-vous tous les vendredis à 19h pour ce nouveau format. Dans le 19h l'hebdo, vous retrouverez chaque semaine des artistes, penseurs, chercheurs, des partenaires et des spectateurs. Nous y évoquerons l'actualité du TLA et nous vous ferons découvrir des témoignages, des reportages, des interviews et des infos pour croiser les expériences, montrer qu'il se passe toujours quelque chose sur le territoire. Un programme unique chaque semaine pour continuer à porter l'art au cœur de nos vies et au cœur de la société. Au sommaire aujourd'hui, c'est Clémence de l'équipe du TLA qui nous retracera l'actu de la semaine, puis vous découvrirez un reportage filmé au lycée Hélène Boucher de Tremblay en France, où le chorégraphe Hamid Ben Mahi est intervenu la semaine dernière pour un atelier. Dans la chronique de la semaine, Vincent nous dira tout de ce qu'est un artiste en résidence au TLA, et nous recevrons l'artiste Mélina Boubetra qui nous parlera de sa résidence ici, au théâtre Louis Aragon. La parole sera ensuite à Mourad Merzouki, directeur du Centre chorégraphique national de Créteil, qui nous parlera du concours Dialogue. Et enfin, l'artiste Sylvain Prunenec répondra à nos questions sur sa création et le projet qu'il mène avec des habitants de Villepinte. C'est le 19h de Radio TLA et ça commence maintenant. Radio TLA. Bonjour Clémence. Bonjour Clément. Clémence, pour commencer, tu nous parles de l'actu de la semaine ici au TLA. Et oui, car même si le théâtre Louis Aragon reste fermé au public, il est ouvert aux artistes. D'ailleurs, cette semaine, le chorégraphe Sylvain Prunenec et son équipe sont revenus investir le plateau toute la semaine pour travailler sur leur prochaine création, 48e Parallèle. Elle sera présentée pour la première fois le 26 mars prochain et vous retrouverez d'ailleurs Sylvain plus tard dans ce 19h. Sur le territoire, les artistes ont également été très présents. Plusieurs jours d'ateliers de théâtre autour du portrait avec le metteur en scène Guillaume Barbeau et les élèves du lycée André Bouloche de Livry-Gargan. Un travail que vous pourrez découvrir le 28 et 29 mai prochain lors de notre événement CQFD. CQFD, pour ceux qu'il faut découvrir, 2 soirées de restitution de projets amateurs, donc fin mai comme tu le disais. On a également accueilli le travail de Mélina Boubetra. Clémence. Oui, c'est ça. Et Mélina, qui est donc artiste en résidence au théâtre Louis Aragon et que nous recevrons tout à l'heure dans ce 19h, a travaillé avec les élèves de l'option théâtre du lycée Blaise Sandrard autour de l'engagement corporel dans la pratique théâtrale, mais aussi avec les élèves non francophones du collège Gérard-Philippe d'Aulnay-sous-Bois. On vous en reparle tout à l'heure. Au conservatoire de Livry-Gargan, les élèves de la classe contemporaine et classique ont également continué le travail engagé avec 2 danseuses de la compagnie Les Porteurs d'Ombre, Dominique Brun, autour de la transmission d'une pièce majeure des ballets russes, Noces de Bronislava Nijinska, une pièce que vous aurez également le plaisir de retrouver au théâtre Louis Aragon en janvier 2022. Quant à la semaine passée, c'est Hamid Ben Mahi de la compagnie hors série et complice de longue date du TLA, il a été en résidence en 2008 et 2012, qui était à Tremblay en France pour une semaine entière d'ateliers au Collège Descartes, au lycée Hélène Boucher et au Collège Romain Rolland. En tout, ce sont 47 heures d'ateliers menés par 2 danseurs et le chorégraphe lui-même. Merci Clémence et on te retrouve la semaine prochaine. Un reportage maintenant, on a suivi Hamid Ben Mahi au lycée Hélène Boucher à Tremblay pour un atelier. Alors les élèves ont travaillé autour de Yelel, la dernière création d'Hamid Ben Mahi, programmée initialement au mois de novembre et reportée au TLA, ce sera le 13 avril prochain. C'est une création Yelel pour 6 danseurs qui questionnent la notion d'identité, notamment des identités multiples et de l'appartenance culturelle. C'est un travail autour des danses orientales et de la danse hip-hop. L'objectif avec les élèves est de comprendre comment ce spectacle peut résonner en eux, de prendre la danse hip-hop comme point de départ pour découvrir une autre culture. On regarde. C'est une thérapie. La danse, ça fait du bien. Normalement, on doit trouver une manière d'enseigner la danse, de vivre la danse, de continuer à s'enrichir de la culture, de l'art, voilà, de la musique, des films, des expositions. On doit trouver de la lecture, la littérature, on doit trouver des moyens pour continuer à se nourrir. Cette semaine, on a fait des cours de danse avec Hamid Ben Mahi et Elsa Moreau. Elle était fatigante, mais ça m'a plu. On a appris des chorés. Chaque jour, on les perfectionnait un peu plus. Et là, aujourd'hui, on a réussi à avoir une choré totalement prête. Hamid aussi, il nous donne
il me donne envie de crier, de s'amuser, d'avoir de la joie, donc c'est cool. On ne savait pas sur quoi on allait danser, mais après au final ça s'est bien passé, mais juste c'était un peu dur parce que pendant 3 heures tu danses et on avait juste 5 minutes de pause et on devait juste boire de l'eau et tout, mais après ça s'est bien passé. On a appris beaucoup de choses et au final c'était bien. Place maintenant à notre chronique. Chaque semaine, nous nous poserons une question à laquelle nous répondrons. Et aujourd'hui, c'est Vincent qui répond à la question suivante. Qu'est-ce qu'une résidence au TLA ? Le projet du théâtre Louis Aragon, scène conventionnée d'intérêt national à récréation danse, repose sur la présence d'équipes artistiques associées en résidence au TLA. Qu'ils investissent le plateau pour créer une pièce ou un spectacle, ou les villes de Tremblay-en-France, Sevran, Villepinte et au-delà pour rencontrer, partager, échanger, inventer avec les habitants, ils font partie intégrante de la vie du théâtre. Ces présences au long cours sont l'occasion pour chacun et chacune de rencontrer une expérience artistique, d'ouvrir les imaginaires et de traverser des moments sensibles et singuliers. Des sources d'enrichissement mutuel, tant pour les artistes que les habitants, les partenaires et l'équipe du TLA. Cette association entre l'équipe artistique et le théâtre se déploie en des temps de résidence de création, de présentation du répertoire et des temps de partage. Créer un spectacle, ça prend du temps, beaucoup de temps. Si sur scène vous voyez 25, 30 minutes, 1h30 de spectacle ou bien plus, il y a toujours avant le temps des représentations un long travail qui s'étale sur des mois ou parfois même des années. C'est ce temps long de travail que recouvre la notion de résidence. Pendant cette période, l'artiste déroule le processus de création sur des modèles qui varient selon les compagnies et les modalités de travail de chaque équipe. D'une idée de départ, certains artistes vont commencer leur réflexion par un travail préparatoire nourri de textes, de musique, d'extraits vidéo, d'un geste ou d'une simple intention. Le temps de la résidence de création est un laboratoire. Comme un chercheur qui expérimente, l'artiste teste des choses au plateau, note des idées, se trompe, recommence et répète beaucoup pour arriver à une première ébauche de travail. Il constitue aussi une équipe et s'entoure d'autres artistes qui le rejoignent sur scène. Des comédiens, des danseurs, des musiciens, des acrobates, des chanteurs, des magiciens, parfois même des personnages virtuels. Les artistes n'ont aucune limite. Une création, c'est aussi travailler avec des équipes de l'ombre, des créateurs de l'ombre, des scénographes, des costumiers, des techniciens son et lumière, des vidéastes. Cet assemblage d'aspects techniques et artistiques forme une multitude de facettes qui font un spectacle. Au TLA, les artistes en résidence sont accompagnés par les régisseurs techniques du théâtre, mais pas seulement. Dans le même temps, d'autres membres de l'équipe accompagnent les autres aspects de la présence de l'artiste, tant dans la diffusion et les actions artistiques. Pour une compagnie, le temps long de la résidence permet de mettre en avant son travail et de lui offrir une visibilité importante en faisant connaître son projet auprès des publics et des professionnels. Il ne limite pas sa présence à une seule soirée, à un seul spectacle. Bien en amont, l'équipe de la programmation du TLA échange avec l'équipe artistique pour déployer toutes les possibilités de sa présence. Les temps de travail au plateau, la programmation de ses pièces dans la salle ou à l'extérieur. Bien avant de voir le spectacle avec vous, lors du travail de création d'une nouvelle pièce, l'équipe du TLA est aussi présente pour assurer un accompagnement tant du point de vue artistique qu'administratif et technique. Ce parcours se déploie tout au long de la résidence à Tremblay et aux alentours.
Il n'est pas rare de voir des spectacles de certaines équipes chorégraphiques au parc de la Poudrerie, au nouveau parc, dans les lycées, les collèges, les hôpitaux, la maison d'arrêt, bref, on retrouve même les spectacles beaucoup plus loin, jusqu'à la belle Seine-Saint-Denis, un temps de visibilité très important au Festival d'Avignon chaque année, où le TLA emmène ses artistes pour que de nombreux professionnels viennent repérer le travail construit toute l'année à Tremblay. Dans ce même temps, avec l'artiste associé, l'équipe des actions artistiques du TLA réfléchit à des projets de rencontres avec les habitants qui prennent différentes formes. À chaque nouvelle équipe associée au théâtre, ce sont de nouvelles histoires de partage qui s'écrivent entre habitants, équipes artistiques, équipes du théâtre et partenaires. Encore une fois, le champ des possibles est infini. Mener un projet de danse avec des personnes en situation de handicap, travailler sur la gestuelle des mains avec des lycéens, ou par exemple emmener des danseurs amateurs à approfondir des pièces du répertoire. Ensemble, équipe du TLA et équipe artistique rencontrent de nombreux partenaires qui viennent, par leurs expériences et leur connaissance du territoire et de ses habitants, co-construire ce projet unique et original que développera chaque équipe artistique. Débutent des rencontres qui, séance après séance, tissent avec eux un lien autour d'un projet commun. Porté par l'artiste en résidence et tous les participants qui constituent ce groupe, les différents moments d'échange donnent lieu à une restitution. Une fois par an, au mois de mai, tous les projets menés se rassemblent autour de l'événement CQFD, ce qu'il faut découvrir. Chaque projet est donné à voir dans la forme choisie par les artistes et les participants, tant sur la scène du théâtre que sous forme de films, de lectures, de textes ou d'expositions. Chaque résidence transforme et apporte à chacun une expérience sensible, personnelle et unique qui laisse une empreinte et enrichit nos parcours de vie, quelle que soit notre place dans ce projet. Voilà pour les axes d'une résidence que développent avec nous les artistes associés au Théâtre Louis Aragon. Pour aller plus loin, retrouvez sur notre site internet les projets singuliers développés cette année 2021 par nos 3 compagnies en résidence, Mélina Boubetra, Cléda et Petit Pierre et Clémentine Maubon et Bastien Lefebvre. À bientôt. Et nous accueillons justement maintenant l'une de nos artistes associées. Elle est lauréate du prix Hip Hop Games en 2018 et du concours du Centre chorégraphique national de Créteil l'année suivante. Elle a conquis et transporté la scène du TLA avec son spectacle Intro, c'était la saison dernière. Elle poursuit son travail au TLA avec une année de résidence pour élaborer sa prochaine création, Regma. Bonjour Mélina Boubetra. Bonjour Clément. Mélina, Regma, c'est le titre de ta prochaine création qui devrait être présentée ici au TLA. Ce sera le vendredi 5 mars prochain. Tu travailles en ce moment sur cette pièce et parallèlement, tu mènes dans le cadre de ta résidence différents projets sur le territoire. Avant de parler de ces projets, parlons de cette création, Regma. C'est un duo que tu danses au plateau avec Noé Chapsal. Vous y mêlez de la danse et également de la musique. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce spectacle ? Comment est-ce que vous travaillez en ce moment et où en est le processus de création ? Alors c'est effectivement la seconde pièce de la compagnie. Donc c'est une pièce que j'avais en tête avant même de finir Intro. En fait. Et parce que ça met les 2 éléments dans comment je projetais le projet. Comment je projetais le projet. Oui, ça se dit, on peut le dire. On peut tout dire. Qui était le piano et le break. C'est 2 disciplines que j'ai pratiquées quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune, quand j'avais 12 ans, et c'est 2 disciplines qui ont vraiment fait partie de mon évolution et qui m'ont appris pas mal de choses sur moi en fait. Donc j'avais aussi envie de mêler ça, donc c'est pour ça qu'il y a Noé Chapsal qui est principalement un b-boy au plateau avec moi. Donc c'est une pièce qu'on a commencé à travailler un peu différemment d'Intro, parce qu'on a commencé par faire la musique avec Patrick de Oliveira, qui était également le compositeur de la précédente pièce. Donc on a commencé à composer des morceaux au piano, à donner des directions et des couleurs un peu qu'on avait envie d'élaborer dans le spectacle. Et ensuite, avec Noé, on a commencé le corps, à travailler vraiment l'outil en décembre à la briqueterie, qui est un de nos partenaires sur le projet. Et la seconde semaine de résidence a eu lieu au théâtre, au plateau, en janvier. Et ce qui était très bien, parce que ça faisait du bien d'être au plateau déjà. Et en fait, on a pu vraiment se rendre compte des idées qui étaient en train de naître et de voir comment elles pouvaient exister dans un cadre qui allait être celui de
d'une représentation. Et ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés au plateau, donc ça faisait vraiment, vraiment du bien, je le redis. Donc c'est une pièce qui fera 30 minutes comme intro, que j'imagine pouvoir jouer en plateau partagé aussi avec les 2 pièces. Et ça me tient assez à cœur parce que c'est la seconde pièce et que je me rends compte en fait de toute la digestion qui a été faite du processus précédent. Et j'en tire que des bonnes choses. Donc dans ma façon, ne serait-ce que de gérer le temps de travail, de gérer l'énergie, d'être à l'écoute, c'est quelque chose qui était assez important pour moi déjà dans l'intro. Mais là, je me rends compte que j'ai un peu affûté mes capacités. Là, le fait d'être en plus impliqué énormément dans la musique, parce que voilà, je ne suis pas compositrice et je ne suis pas pianiste, mais à mon échelle, j'aime le faire. Donc d'arriver à laisser ces endroits-là exister et cette légitimité de dire juste je fais à mon échelle et on se fait plaisir. Et là, avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai l'impression que la première volonté, c'est juste de profiter et de rendre à tous ces moments leur caractère hyper précieux et de vraiment faire un projet qui nous ressemble en fait. Donc c'est drôle parce que j'y réfléchissais il y a peu de temps et je me disais que effectivement Intro c'était la première pièce, donc mine de rien, malgré toutes ces envies de faire les choses comme je le sentais, comme on l'entendait avec les filles, de trouver cette synergie, de trouver notre dynamique à nous, de peu se soucier en quelque sorte de comment ça va être perçu. Il y avait quand même tout ce poids-là qu'on m'a un peu posé sur les épaules de quelle preuve va ressortir de tout ça en fait. Et là, je sens que je m'en suis vraiment détachée, que même inconsciemment, j'ai plus ce poids-là. J'ai juste envie d'honorer la confiance qu'on me donne, celle d'être artiste en résidence au Théâtre de Tremblay, celle de pouvoir faire une seconde pièce et de juste profiter de tout ça. Tu disais justement, ça fait du bien d'être au plateau. C'est en effet une période très bizarre. Vous pouvez travailler, mais vous ne pouvez pas montrer votre travail. Et on aimerait bien savoir en quoi c'est important de pouvoir se retrouver, de continuer à travailler. Et au fond, qu'est-ce qui te manque le plus dans cette période ? Alors, en quoi c'est important ? Je me pose la question depuis 1 an, pratiquement, puisque ça fait quand même 1 an qu'on est dans toutes ces restrictions et ces frustrations, etc. Même si on essaie de les apaiser au jour le jour, il y a des moments où c'est un peu difficile. Je me suis rendu compte, en fait, le premier confinement a été assez bénéfique parce que ça m'a mis un peu le pied à l'étrier. J'ai commencé à réellement concevoir le projet, à y réfléchir dans plein d'aspects différents, là où il était juste qu'une projection assez floue au départ. C'est resté pendant très longtemps une projection, puisqu'on a commencé à bosser qu'en décembre, donc quelques mois après. Mais je me suis rendu compte que c'était réellement important de pouvoir continuer à créer, et parce qu'en fait, ça fait un brouhaha dans la tête d'avoir plein d'idées, mais de ne pas pouvoir vidanger, entre guillemets, dans le corps, parce que c'est ce qu'on fait, nous, en tant que danseurs, c'est qu'on infuse le corps de toutes les pensées. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille, et je me suis rendu compte que oui, c'était cool de danser dans son salon comme d'habitude et de faire des petites vidéos par-ci par-là, tout ça, mais que le réel poids de notre travail est dans le partage avec un public et de voir comment ça bouge les gens, de voir un spectacle. Il y a un avant, un après-spectacle, même s'il est minime, ça, les gens prennent le temps, ils ont envie d'être bougés, en fait, ils ont envie de se sentir parfois juste bien, même si c'est enfin, si c'est l'ambition du spectacle, juste de donner du plaisir à des gens et que ce soit un bon moment, c'est déjà très très bien, surtout dans ces temps-là. Donc je trouve que c'est quand même pas qu'important pour nous en fait. Et évidemment, nous, c'est notre métier et qu'on a envie de le pratiquer et de l'éprouver dans plein de conditions différentes et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Mais je pense que c'est aussi essentiel de se dire que ça a un impact sur les gens en fait. Et on le voit, les gens sont quand même très en demande de ça. Et même si ça se centralise sur des écrans, chose que je déplore un tout petit peu, j'avoue, et j'ai du mal à m'y faire, mais les gens sont en demande de voir des corps bouger libres, parce qu'il y a une certaine restriction qui fait qu'on se sent très, évidemment contraint
et peu libre d'action. Donc de voir des gens danser, ça fait du bien, je pense. Alors justement, ce partage avec le public dont tu parles, ce besoin pour les gens de se sentir bien, je vais parler maintenant d'un autre aspect de la résidence. Tu étais cette semaine au collège Gérard Philippe à Aulnay-sous-Bois et au lycée Blaise Cendrars à Sevran, où tu mènes 2 projets différents. Nous t'avons suivi cette semaine au collège Gérard Philippe et on écoute tout de suite l'enseignante Fanny Malter avec laquelle tu mènes le projet. On lui a demandé ce que ça apportait aux élèves. On écoute. Alors d'une manière générale, avec toutes les classes et tous les élèves, moi je pense que ça apporte une ouverture sur l'extérieur déjà. Malheureusement, on n'apprend pas tout avec les professeurs. Quand on se construit, chacun de nous le sait maintenant adulte, on se construit effectivement grâce aux professeurs, mais grâce à sa famille, grâce aux rencontres aussi et surtout qu'on va faire en dehors de tout ça, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles, des gens qui nous donnent notre chance, des gens qui croient en nous, qui sont tout à fait extérieurs au monde de l'éducation ou à la famille. Et donc ça c'est, je pense, important, toutes ces rencontres avec les artistes et avec ce lien avec une structure, un lien qui est à la fois artistique et culturel, qui apporte vraiment beaucoup de choses aux enfants. Voilà, donc c'était les propos de Fanny Malter du collège Gérard Philippe. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire en 2 mots sur ce projet? Pour toi, qu'est-ce qui se joue dans ces ateliers, dans cette présence partagée avec les jeunes gens? Et pourquoi c'est si important? Je pense que ce qui se joue, c'est vraiment surtout pour ces élèves-là, parce qu'il faut le dire, c'est un dispositif qui s'appelle UPE2A, où c'est des primo-arrivants qui sont en apprentissage du français pour intégrer des classes banales au collège, en fait. Donc ils ont des âges différents, ils viennent de Moldavie, du Maroc, d'Italie, d'Ukraine, enfin il y a vraiment des profils très très différents. Et dans tout ça, je trouve que ça leur apporte la légitimité d'être, en fait, d'être dans des doutes. Mais ça, c'est pour tous les ateliers que je mène, parce que c'est une question qui me, qui m'importe réellement, c'est de vraiment se dire que tout a le droit d'exister et en même temps, tout peut être transformé aussi, grâce à cet outil qu'est la danse et tous ces biais-là qu'on peut utiliser. Et je sais que j'essaye de faire en sorte que les exercices que je leur donne, il y a une autre dimension derrière qui est celle de juste de l'écoute, du respect des autres, d'arriver à rester soi dans un groupe, en fait. Donc, surtout que l'école, socialement, c'est quand même quelque chose d'assez consistant, je vais le dire comme ça, parce que c'est des périodes où, en plus de ça, on apprend à se connaître, mais il y a beaucoup de mimétisme, il y a énormément de choses qui nous échappent, on apprend à appréhender son corps qui est en train de changer, donc c'est quand même des choses qui peuvent être très perturbantes, donc de les réunir dans un dispositif où là c'est le corps au centre, mais en fait c'est quelque part c'est pas forcément ce que j'ai envie de leur faire retenir, parce que c'est tout ce qu'il y a autour, en fait. C'est comment on existe en groupe, encore une fois, comment on écoute soi, ses envies, comment on respecte les autres. Je pense que l'école, c'est aussi ça, parce que le fait d'être tellement dans un espace où tu as des envies hyper différentes, c'est comment elles existent et respecter le temps qu'on leur donne aussi pour exister. Donc ça leur fait trop du bien. C'est très difficile avec les masques, en toute honnêteté, parce que déjà ils n'ont pas une maîtrise du français elle est en train de s'affiner, donc ne pas pouvoir voir la diction, les syllabes, ne pas pouvoir voir les visages. Ils ont ça de moi toute la journée qui fait des trucs comme ça, donc qui ne communique que par les yeux. Donc c'est aussi c'est pas facile en termes de concentration, mais je pense que ça leur fait du bien. Ils sont toujours là à me remercier à la fin et ils me disent très gentil, très gentil. Je dis d'accord. C'est ce qu'ils retiennent, donc c'est très bien. Puis ce projet-là, je le précise, à la base, c'était pour faire un petit film de danse sur toute la gestuelle des mains. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans son aspect de communication non verbale.
et surtout que leur corps ne réagisse pas du tout pareil quand ils parlent dans leur langue maternelle que dans leur langue, enfin dans la langue française qu'ils sont en train d'apprendre. Ils n'ont pas du tout les mêmes codes, la même aisance. Donc ça m'intéresse, et c'est aussi voir comment leur imaginaire est en train de se mettre en place, comment ils s'appréhendent eux. Donc c'est assez riche, vraiment. À la différence, là, je bascule sur le projet du lycée Blaise Cendrars, qui est en partenariat avec Laura Midi, qui est une professeure de théâtre. Et c'était des premières, principalement des filles. Il y avait un garçon. Donc en termes de parité, c'était pas ça, mais bon, c'est plein d'autres questions. Et c'était intéressant parce qu'on a abordé tout de suite les situations. Donc, comment se mettre en situation, et elles ont écrit pas mal de situations, et c'était drôle parce que c'était des demandes en mariage, être bloqué sur une île déserte, être au milieu d'un incendie. Donc, c'était des choses très fortes quand même, et elles se sont toutes prêtées au jeu, et le garçon qui était là aussi. Donc, c'était intéressant. C'est vraiment d'autres enjeux à chaque fois en fait. Donc, c'est intéressant de voir comment les outils se transforment en fonction et les résonances que ça a en fonction des publics, et de voir comment tu peux rebondir sur ça et quelle valeur ressort de tout ça selon comment c'est perçu et comment c'est reçu. Donc c'est toujours intéressant de se dire qu'il y a plein de portes d'entrée, qu'il faut rester à l'écoute de celles qui fonctionnent, et puis surtout de se dire que ils n'ont pas le même rapport au corps que nous, danseurs. Donc, nous, on a un outil qu'on travaille dans le but de se représenter, ou de se sentir, là où eux sont dans un rapport au corps qui est presque fonctionnel. Donc, qui est que seulement comme ça, dans des actions simples, mais ce qui est aussi tout intéressant, parce qu'ils portent un œil assez neuf, en fait, et très naïf sur les mouvements. Et quand on leur parle d'intention, ils comprennent tout de suite ce que ça veut dire, et ils se mettent en jeu, en fait, et ils incarnent complètement ce qu'on leur demande. Donc même si c'est à des échelles de justesse et de finesse qui ne sont pas forcément les mêmes que quand on te demande d'être sur scène, c'est quand même intéressant qu'ils aient une vision et une envie de mettre leur corps dans d'autres contextes, en fait. Merci Mélina, un grand merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci également à ton chat, c'était furtif, mais on a entendu un miaulement. Je me tourne vers nos auditeurs. Si vous nous dites en commentaire le timing exact, le moment où le chat a miaulé, vous avez une place offerte pour Regma. Donc c'est le 5 mars au TLA. On retrouve aussi toutes les infos de ta compagnie ETRA sur le site www.cietra.fr. À bientôt Mélina. À bientôt. Et Mélina Boubetra a été lauréate avec sa pièce Intro du prix CCN de Créteil et du Val-de-Marne Festival Calypso. Un concours qui revient cette année, il s'appelle Dialogue et ça se passera en visio demain soir. Le TLA est partenaire et pour nous en parler, nous accueillons Mourad Merzouki, le directeur du Centre chorégraphique national de Créteil, qui nous parle de l'importance de ce concours pour la jeune création contemporaine. L'idée, c'est de renforcer cet accompagnement-là. Alors, il est renforcé comment? Avec un temps de résidence d'une petite semaine ici au théâtre Albert Camus à Bron, pour accompagner les 5 compagnies retenues à se préparer au mieux à ce concours. Encore une fois, pour leur donner les meilleures chances d'être repérés, identifiés par les professionnels et bien sûr de devenir lauréats. Et tout ça, on le doit grâce à ce nouveau mécène qui nous a rejoint, qui est la Caisse des dépôts. Aujourd'hui, pour les compagnie, c'est terrible. Déjà avant, c'était pas facile de tourner, d'être repéré, d'être accompagné. C'est pas évident pour les artistes et les jeunes chorégraphes. C'est encore plus dur aujourd'hui dans le contexte que l'on traverse, bien entendu. C'est pour ça qu'on redouble d'efforts pour être davantage vigilant et de les soutenir le mieux possible. Alors après, on peut être bien sûr fier et heureux de voir des artistes comme Mélina ou Sandrine, qui, grâce à ce concours, vont être repérés par des théâtres, vont bénéficier de résidences. Certaines vont avoir la possibilité de diffuser leur travail, vont avoir une critique dans la presse. Tout ça, c'est précieux quand on est jeune compagnie. Et on voit dans le parcours de ces jeunes artistes aujourd'hui, en tout cas, elles ont franchi un palier. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important.
à la fois pour elle, pour ses compagnies, mais en même temps pour tous ceux qui ont du mal aujourd'hui à être repérés. Le fait de voir ce type d'exemple, c'est encourageant et on se dit demain, pourquoi pas moi. Voilà, donc c'est pour ça que pour nous, c'est important, bien entendu, de faire ce travail de concours et de réunir comme ça, de mutualiser nos forces pour que chacun à son endroit accompagne le mieux possible ces jeunes artistes. Ça peut être une résidence, ça peut être un accompagnement financier, c'est bien sûr la visibilité lors des festivals Caravelle et Calypso. Donc tout ça, ce sont un soutien que les compagnies attendent et qui peut déclencher véritablement un passage vers la professionnalisation et puis ensuite l'indépendance en tant que compagnie. Merci Mourad Merzouki. Et le concours Dialogue, ça se passe demain à 19h30 en direct sur Facebook. On vous partage l'événement. Et on part maintenant sur le plateau du TLA où le chorégraphe et danseur Sylvain Prunenec travaille sur la création de sa prochaine pièce. Alice de l'équipe du TLA est allée à sa rencontre lui poser quelques questions. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour Alice. Alors tu es au théâtre cette semaine avec ton équipe. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et ce sur quoi vous travaillez cette semaine ? Donc on est en résidence une semaine au TLA. C'est une semaine de résidence qui aurait dû avoir lieu au printemps dernier, si je me souviens bien. Donc on se retrouve là pour travailler sur la pièce 48e parallèle, qui fait suite au long voyage que j'ai fait l'an dernier. Enfin, long voyage, oui, de 5 mois à travers le continent eurasien, depuis la Bretagne jusqu'à l'île de Sakhaline, en Russie extrême orientale. Voilà, et là je suis avec Ryan Carnoa, qui est musicien, Sophie Lally, qui est vidéaste, et Sylvie Garot, qui est éclairagiste. Alors on en a parlé tout à l'heure avec Mélina Boubetra. Les résidences au théâtre permettent aussi aux artistes de rencontrer les habitants du territoire. Donc on mène plein de projets avec toi dans des écoles, dans un institut médico-éducatif, avec un foyer pour adultes en situation de handicap. Et on voulait parler d'un projet plus spécifiquement qui s'appelle Paysage Présence. C'est un projet qu'on a construit avec le centre social André Malraux qui se trouve à Villepinte pour et avec les habitants du quartier du Parc de Lanoux. Et donc on a un peu changé les règles de l'interview et on a demandé à des personnes que tu as rencontrées à travers ce projet de te poser des questions. Donc je vais te les faire écouter. La première question, c'est une question de Karina, qui est une participante du projet. Bonsoir l'équipe du TLA, bonsoir Sylvain, c'est Karina. Ma question est la suivante. Après ton voyage en solitaire, est-ce que le fait de partager cette expérience en collectif avec les habitants a changé quelque chose dans ton travail et qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Merci, au revoir, bonne soirée à tous. Salut Karina. Donc le projet, c'était de demander à des habitants du parc de Lanoux de décrire un paysage qu'ils appréciaient particulièrement, auquel ils étaient particulièrement attachés, et donc de les enregistrer dans un premier temps, puis ensuite avec Sophie Lally d'aller les filmer dans différents endroits en fait du territoire autour de Villepinte et autour de Tremblay, donc plutôt dans des lieux de nature. De les filmer en situation, soit en train de marcher, parfois en train de danser un petit peu, ou même improviser des choses. Et voilà, et ce projet-là, il n'est pas tout à fait terminé, donc on a envie que ça reprenne et de pouvoir conclure en fait. Et c'est aussi... parce que c'est aussi après, une fois que les choses elles sont faites, qu'au-delà de la rencontre, qui a été super... riche en fait avec ces différentes personnes, c'est aussi comment on aboutit une forme avec eux et comment ensemble on la partage avec les autres habitants, ceux qui n'ont pas participé et c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on se rend mieux compte en fait du travail qui a été fait et de comment ça va ensuite infuser dans le travail de création ou dans d'autres projets qui seront menés plus tard avec peut-être d'autres habitants. Voilà. On passe à la question de Sébastien. Ouais. Donc, Sébastien est une des personnes qui travaille au centre social. Et voilà, on l'écoute.
Bonjour Sylvain. Tes projets artistiques t'ont amené à voyager un peu partout dans le monde. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment tous ces territoires très différents influencent ta démarche artistique. Comment tu t'adaptes à chaque endroit que tu traverses. Merci. Alors, ça dépend beaucoup du contexte dans lequel ces voyages se sont déroulés. Parce qu'il y a eu, avant ce grand voyage, c'est vrai qu'il y a eu par exemple, dans plusieurs pays d'Afrique, en fait, il y a eu des collaborations très fortes avec des danseurs, soit au Congo, par exemple, le Congo, la République démocratique du Congo. Mais pour parler, par exemple, alors, ce qui est un peu le plus loin, mais qui reste encore actif, par exemple, sur l'Éthiopie. Par exemple, là-bas, j'ai découvert des danses, en fait, qui m'ont extrêmement... comment dire, qui m'ont beaucoup intéressé, mais qui m'ont aussi beaucoup transporté. Et du coup, il y a des sortes des petits éléments gestuels, en fait, que j'ai pris ou qui se sont, je sais pas comment dire, imposés, en fait, et qui, jusqu'à encore aujourd'hui, ressortent quand je me mets à chorégraphier. Et là, la Russie, même si j'ai pas trop... par exemple, j'ai pas vraiment travaillé sur des danses russes ou sur le folklore, pas du tout. Mais il y a quand même, malgré tout, des choses qui me reviennent, en fait, et puis qui, d'un seul coup, s'incorporent, et puis avec lesquelles je fais. Voilà. Mais après, sur la question de comment on s'adapte... c'est vrai que le fait, en tout cas pour le voyage long là, à travers tout le continent eurasien, le fait d'avoir des temps, notamment en Russie où j'ai vraiment j'ai voyagé en train et parfois ça durait, le plus long trajet que j'ai fait c'était 48 heures je crois en train, parce que le train avance lentement. Et du coup c'est aussi des temps où le corps, il incorpore en fait les choses qui ont été vécues avant. C'est-à-dire que j'avançais dans le parcours, je savais que j'avais un point d'arrivée, j'avais quelques points qui étaient prévus, d'autres qui ne l'étaient pas, qui sont arrivés en cours en fait, où on m'a dit tiens, si tu vas à tel endroit, tu pourras rencontrer telle personne, ou voilà. Et du coup, j'étais dans une sorte de perpétuelle découverte. Je ne savais pas ce que j'allais découvrir, quelle personne j'allais rencontrer. Mais j'étais prêt à... Je sais pas, j'ai essayé d'être disponible voilà, à ces différentes rencontres de personnes ou des rencontres de paysages ou de villes. Voilà. Donc la dernière question, c'est la question de Yasmina. Ok. Bonjour Sylvain. Donc ma question est quel sens tu donnes au territoire et aux habitants dans les projets que tu réalises, en particulier le projet qui est mené sur le parc de Lannou. Donc un quartier qui se situe sur Villepinte, un quartier prioritaire qui est en pleine rénovation urbaine, qui subit des changements, des contradictions et des attentes. Bonjour Yasmina. En fait, en venant au parc de Lannou, en arrivant là-bas, avec l'idée de croiser les personnes, moi j'avais besoin d'avoir un angle d'attaque, on va dire, qui soit un peu raccord en fait avec mon propre travail, mon propre endroit, et donc était celui du paysage. Et du coup, ça m'intéressait de comprendre comment les paysages que ces personnes allaient raconter, comment ça allait sans doute eux-mêmes les transporter ailleurs, mais aussi comment nous tous, en tout cas moi qui écoutais, ça allait pouvoir me transporter aussi dans un autre endroit. Et pas seulement l'endroit, mais l'endroit vécu d'une certaine manière par la personne qui raconte. Et voilà, entre les plongées sous-marines de Mireille, par exemple, voilà, qui décrit ce que c'est que de plonger, d'être avec des requins, ou ouais, voilà, ou les couleurs, parler des couleurs, par exemple.
j'ai trouvé ça... Enfin, moi, par exemple, c'est un domaine que je connais très peu. J'ai fait une fois de la plongée il y a hyper longtemps. Mais oui, essayer de se transporter. Et parfois, il y a eu des paysages qui étaient racontés, qui étaient en fait des paysages très proches du parc de Lannou. Mais du coup, ça donnait une autre lecture en fait de ce qu'était ce paysage-là. Et par exemple, c'est Mireille qui parle des trous de taupe en fait, parce qu'à un moment il était question des fleurs, et donc elle disait qu'elle allait chercher de la terre fraîche et qu'elle les récupère dans les trous de taupe en fait qu'il y a sur les pelouses en bas de son immeuble. Et du coup, ça peut paraître un peu bête, mais donc cette terre, elle les met dans ses pots de fleurs. Et c'est juste une autre manière de parler d'un endroit dans lequel on vit, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et je sais pas, je me dis que dans des endroits qui sont difficiles à vivre, par exemple, si on arrive peut-être parfois à trouver, ou en tout cas à parler, en fait, de quand même des choses, des éléments qui... avec lesquels on vit, puis je sais pas comment dire, qui font partie en fait de notre vie, de manière plutôt agréable en fait, voilà, comme aller ramasser de la terre dans les trous de taupe au parc de Lannou. Je trouve que ça peut être super, quoi. Enfin, voilà. Ah, merci, j'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour finir, nous remercions l'équipe du TLA qui a participé à la réalisation de cette émission, Clémence, Vincent et Alice, que vous avez pu voir ou entendre ce soir, et toutes celles et ceux que vous n'entendez pas, mais qui travaillent chaque jour pour continuer à faire vivre le théâtre Louis Aragon, qui même fermé au public, continue ses projets dans ses murs et sur le territoire. Vous avez pu le voir ce soir, et vous avez pu constater que plus que jamais, l'art et la culture sont essentiels. On se quitte sur ces mots, on vous donne rendez-vous vendredi prochain à 19h. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à partager l'émission. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut! Radio TLA, le 19h.